Lire l'arabe facilement. Avant de démarrer la langue arabe, je suis moi-même enseignante de langue arabe depuis plus de 12 ans et j'ai découvert une méthode très simple et très facile et très rapide pour apprendre à lire l'arabe. Cette méthode-là, je vais vous la transmettre dans ces vidéos. Alors, un conseil avant de démarrer, de revoir la vidéo régulièrement, plusieurs fois, pour que ça soit bien ancré dans votre tête. Vous allez voir que c'est une méthode très simple parce que souvent le blocage, il est dans la tête. On a l'impression que la langue arabe, elle est très difficile, on peut pas lire, je n'y arrive pas. Et c'est ces complexes qui nous bloquent au niveau de la lecture. Mais vous allez voir avec cette méthode que j'ai découvert, que je transmets surtout aux adultes. Je suis allée même à travailler avec une dame qui a plus de 50 ans. Dès le premier cours, j'ai pu lui faire déclencher la lecture. Alors qu'elle n'avait pas confiance en elle, elle ne se voyait pas du tout arriver à lire. Mais une méthode très simple, le fait de démarrer en commençant à lire des syllabes ou même un mot, vous allez voir, ça va vous donner confiance en vous et ça va vous aider à apprendre à lire d'une façon très très simple. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, au début, vous allez voir la base. Ça sera la base pour toute la lecture. C'est pour ça, c'est la partie la plus importante et la plus, alors je veux dire la plus complexe. Donc si vous allez voir que déjà ça va passer, c'est que le reste va être super simple. Donc avant de voir dans la langue arabe, il faut savoir qu'il y a 28 lettres. Donc l'alphabet arabe, elle contient 28 lettres. Il n'y a pas de majuscule, c'est-à-dire, comme on apprend la lettre, on va l'écrire telle qu'elle est. C'est-à-dire, on va pas faire comme en français, écrire en majuscule après le point, au début de la ligne et tout. Vous allez écrire les lettres telles qu'elles sont. Par contre, il y a quelque chose qui s'appelle lettre début, milieu, fin. C'est ce qu'on va travailler après. Toutes les lettres peuvent s'écrire ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas de consonnes et de voyelles. Donc, vous allez me dire, oui, comment on va faire la phonétique. On va l'apprendre tout de suite. On va lire de droite à gauche. Donc, c'est pour ça, vous allez voir, toujours notre travail va se faire de droite à gauche. On a ce qu'on appelle les voyelles brèves. Donc, c'est ce qu'on va expliquer. On a quelque chose qui s'appelle les voyelles doublées. On a ce qu'on appelle shadda et sukun, et on a aussi les voyelles longues. Ensuite, on a les lettres, bien sûr. Donc, pour démarrer, nous avons ici ce qu'on appelle les voyelles brèves. Donc, moi, j'aime bien commencer par ça, parce que vous allez voir, avec cette méthode simple, ça va se faire d'une façon fluide, la lecture d'une façon assez simple en fait. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle les voyelles brèves. Donc, comme on a dit, les lettres en arabe, il n'y a pas de consonnes, il n'y a pas de voyelles. Du coup, ce sont ces trois petites voyelles qu'on va écrire, ce qu'on a en rouge, ce qu'on va écrire sur les lettres. C'est ça qui va faire la vocalisation. Donc, on a au début ce qu'on appelle fatha. Fatha, c'est quelque chose, donc le rang, il représente la lettre. Donc, fatha, c'est une barre vers le haut, c'est comme l'accent aigu. On va venir poser cette fatha au-dessus de la lettre qui va faire le son A, tout simplement. Donc, la lettre A en arabe, elle n'y est pas, mais c'est ça qui va venir faire le son A qu'on posera juste au-dessus de la lettre. Donc, si on a la lettre, par exemple, B, donc avec le A, ça fera ba, tout simplement. Ensuite, on a ce qu'on appelle dhamma. Donc, c'est une petite boucle qui va se poser aussi au-dessus de la lettre, qui va faire le son OU. Donc, avec la lettre B, donc ça va faire bou. Donc, maintenant, on a fatha A, dhamma OU. Et ici,
on a ce qu'on appelle kasra. Donc, c'est la même barre oblique de fatha. C'est comme l'accent aigu qui va venir faire le son i. Et celle-ci, elle sera en dessous de la lettre. Donc, kasra, elle fait le son i. Vous allez voir à chaque fois, chaque partie, essayez de la revoir à chaque fois. Parce que là, cette leçon-là, c'est la base. Donc, essayez de la voir, de la revoir plein de fois. Prenez des notes et allez-y doucement. Donc, on reprend fatha, a, damma, ou, et kasra, i. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Donc, on va essayer de faire ça avec la lettre B, ba, bou, bi. C'est tout. Maintenant, on a quelque chose qui s'appelle les voyelles doublées. Alors, les voyelles doublées, comme vous les voyez, donc on a ici fatha, damma, kasra, a, ou, i. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que le a, on va venir la doubler. Bien sûr, c'est la même lettre qu'on double, c'est sa sœur jumelle. Donc on a fatha, donc ici le a, ça va faire an. Donc on va faire la même prononciation en ajoutant un n à la fin. Ça s'appelle, on va dire soit double fatha ou alors fathatayn. Du coup, ça fait fatha, ça fait a, fathatayn, ça fait an. Damma ou dammatayn ou double damma, ça va faire un. Alors, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas double ou, parce qu'au fait, ça c'est avec l'ordinateur. Donc, même si vous le tapez avec le téléphone, ça fait toujours cette boucle comme ça. Ça, c'est au niveau informatique. Ensuite, on a un kasra i et kasratain ou double kasra, ça va faire in. Du coup, a, ou, i, an, un, in. Tout simplement. Alors, ici, vous avez vu qu'on a un petit point d'exclamation. Donc, j'ai marqué ici seulement à la fin du mot. C'est-à-dire, tanwin, donc fathatayn, dammatayn, kasratayn, elles vont s'écrire seulement à la fin du mot, ou plus précisément à la fin du nom, parce que on peut pas mettre les voyelles doublées dans un verbe, mais ça c'est, vous êtes en phase débutante, donc on va pas rentrer dans ce détail-là. On va dire que ça c'est à la fin du mot. Donc on peut pas mettre un, un, in au début ou au milieu du mot. Donc ça va s'écrire que à la fin. Ça, c'est très important à connaître. Donc, c'est bien que vous ayez votre propre carnet à côté, que vous venez faire cette petite remarque comme ça. Donc, on a maintenant a, ou, i, an, un, in. Ensuite, on a ce qu'on appelle shadda et sukun. Shadda et sukun, je vais pas rentrer dedans, ça va vous compliquer un petit peu la tâche, ça va vous chambouler encore plus. Ça sera dans la phase après. Donc, on va commencer par plusieurs lettres et c'est juste après qu'on va venir rentrer. Au moins, vous avez déjà assimilé la première partie. J'essaie vraiment de vous simplifier le maximum cet apprentissage et Inch'Allah, vous allez être très satisfait. Ici, on a ce qu'on appelle les voyelles longues. Donc, ce sont ici des lettres. Donc, là-bas, avant, on avait les vocalisations. Les vocalisations, ce sont le A, O, I, N, Un, In, avec shadda et sukun. Et on va venir les poser sur les lettres. Donc, que ce soit au-dessus ou au-dessous. Ici, les voyelles longues, ce sont des lettres. Donc, ça, c'est la lettre Alif, Waw et Ya. Mais ici, on va les utiliser différemment. Ce qu'on appelle les voyelles longues, ce sont les lettres de prolongation. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la langue française. On va venir faire une prolongation. Donc, ici, on a le A. Donc, on l'utilise par contre l'Alif sans la Hamza. Le Hamza, on l'utilise pas ici. Avec le Waw et le Ya. Donc, on a ici A,
ou, I. Mais par contre, comment on va le prononcer? Comme ce sont les lettres de prolongation, on va dire A. Donc ici, A. Donc on va imaginer qu'on a la lettre B. Ça va faire Ba. Donc c'est quelque chose qui va venir se poser juste après la lettre pour faire la prolongation. Donc si on a le B avec le fatha, ça va faire Ba. Mais si on a le B avec le alif, ça va faire Ba. Tout simplement. Ici on a le OU. Donc ça va faire OU. Ouh. Donc, si on a la lettre B, ça va faire bouh. Ensuite, on a le I. Donc, si on a le I, ça va faire I. Donc, si on a le B avec le I, ça va faire bi. C'est tout. Donc, on va les poser comme si on va faire al-fatha, dhamma, kasra. Donc, ici, ça va faire A, ou, I. Donc, on imagine avec la lettre B, ça va faire ba, bou, bi. Alors, comme ce sont ces voyelles longues, les lettres de prolongation, ce sont des lettres. Donc, c'est quelque chose qu'on va apprendre plus dans une autre vidéo, que les lettres en arabe, on n'écrit pas il n'y a pas de majuscule, mais par contre, on va venir travailler les lettres début, milieu, fin. Donc, chaque lettre, elle va avoir une écriture au début, une écriture au milieu et une écriture à la fin. Par contre, on a 6 lettres qui ne s'accroche pas de gauche. Donc, je vais l'expliquer brièvement, je ne vais pas entrer dans ces détails. Du coup, il y aura que 2 écritures. Donc, on va dire l'alif et le waw, ils font partie de ces lettres. Donc, ici, en alif, la 2 écritures. Le waw a la 2 écritures, je vous l'expliquerai après. Et le ya a la 3 écritures, début, milieu, fin. Donc, ici, vous allez voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, ça s'expliquera tout seul au fur et à mesure, parce que là, ce que je vous explique, ce sont vraiment les bases. Donc, on a Aleph, du coup, elle a 2 écritures. Aleph qui s'écrit exactement pareil, et Aleph qui va venir s'accrocher de droite, donc on va venir lui faire une toute petite barre à droite. On a aussi le waw, alors, il faut pas oublier que ce sera la même prononciation. On a aussi le waw. Donc, on a le waw qui s'écrit pareil et le waw qui aura une petite barre à droite. On a aussi le ya. Donc, le ya, c'est une lettre qui s'accroche, qui s'écrit début, milieu, fin. Donc, au début, ça va être comme une petite barre oblique perpendiculaire qui ressemble à bas. Donc, on a les 2 points. Du coup, ça va faire le ya avec 2 points en bas. Et ensuite, on a au milieu, donc elle va s'accrocher à droite et à gauche, vu que c'est une lettre au milieu. Et le ya, on lui a enlevé un petit peu la petite tête en haut. Donc, ça reste une petite barre qui s'accroche vers la droite, parce que à gauche, ce sera la fin du mot. Donc, ici, on a maintenant les 3 lettres de prolongation. A, ou, I. Alors, on fait ici un petit mémo. Vous allez voir cette leçon. C'est vraiment la base. Donc, c'est bien quand vous allez commencer à la lecture de garder ça toujours à côté de vous. Donc, au début, vous aurez besoin de regarder. C'est normal. Mais après, vous allez voir tout seul. Vous allez prendre confiance en vous et vous allez commencer à lire sans regarder. Donc, ça sera la base pour toutes les lettres. Donc, on a le A. Vous allez voir, je vous l'ai mis en colonne. Donc, on a le A, an, a, ou, un, ou, i, in, i. Voilà. Donc, un conseil avant de commencer la partie 2. Donc, vous allez bien mémoriser cette partie-là. Donc, on a 3 lettres de prolongation. On a les 3 lettres, les voyelles doublées, et on a les voyelles simples, donc A, O, I, N, Un, In, A, O, I. Et vous allez voir qu'avec ça,
on va venir travailler une seule lettre et vous allez voir que vous allez lire des syllabes et des mots d'une façon très très simple.